Le professeur Bry accueillit la jeune femme dans le bureau principal du 4e étage, le bureau d'un peu tout le monde, dans ce service où cela allait et venait. Il lui demanda de travailler sur des dossiers pour lui, d'observer quelques radios et de faire pas mal d'autres papiers pour se mettre dans le bain. Émilie fut très déçue de cet après-midi qu'elle avait imaginé plus excitante, mais finalement, elle ne fit qu'un travail d'assistante. À peu près la même chose qu'à Malino, mis à part que dans les dossiers, il n'était plus question uniquement de la maladie d'Alzheimer, mais de toute pathologie confondue pouvant toucher le cerveau. La jeune femme, tentée de fouiller dans les tiroirs pour en savoir plus, se retint par peur des représailles. « Je n'aime pas trop les fouineurs », cela avait été noté. Puis, vers 16 heures, alors qu'Émilie s'ennuyait toujours à mourir dans le bureau, le professeur l'interpella soudain sur le pas de la porte. « Laurel, nous avons un sujet qui vient d'arriver pour l'étude. Dépêchez-vous de me suivre. » Le ton avait changé. Daniel Bry avait été aimable et calme en prononçant ces paroles, mais on le sentait nerveux à sa manière de se tenir. Émilie nota également qu'il l'avait appelé par son nom, et non par son fameux « mademoiselle » dont il était coutumier, preuve sans doute encore de la nervosité de l'homme qui avait l'air très pressé. Émilie s'élança à sa suite pour effectivement s'apercevoir qu'il marchait à vive allure. Ils arrivèrent dans le service de réanimation au sein duquel Émilie constata la présence de peu de soignants. Elle pensa brièvement que c'était triste de voir cela et qu'un tel service devrait justement bénéficier d'un avantage certain en termes de personnel. Ils entrèrent tous deux dans une salle blanche où un médecin qu'Émilie avait déjà croisé dans le bureau du professeur Bry s'affairait à l'aide d'un autre médecin et de 2 infirmières au-dessus d'un patient qu'il tentait de réanimer. La jeune femme qui talonnait son directeur de thèse assista à toute la scène. « Combien de temps ?» demanda Bry. « Quasiment 5 minutes, on est prêt », répondit le docteur assis derrière un écran et un clavier fixé sur un mini-bureau à droite du patient. Émilie se souvenait de l'homme. C'était celui qui était parti en regardant ses pieds, tandis que son enseignant avait pris un air furieux, semblant contrarié d'apprendre qu'un certain matériel était défectueux. L'autre médecin, sans doute aussi jeune qu'Émilie, choquait le quadragénaire allongé sur la table, assisté par une des infirmières qui pressait une espèce de pompe au bout de laquelle un masque à oxygène était fixé sur la bouche de la victime. L'autre infirmière regarda sa montre, puis le copain de Bry, et acquiesça à on ne sait quel ordre avant même qu'il ne soit donné. Le jeune médecin au-dessus du corps annonça « Heure de la mort, 16h13 ». Émilie lança discrètement à son enseignant « Pourquoi ils cessent le massage? Ça fait combien de temps qu'ils sont dessus ?» Bry ne tint pas compte de la question, et tout s'accéléra soudain. Les 2 infirmières firent rouler une grande armoire du fond de la pièce et la placèrent à gauche du patient. Elles l'ouvrirent. Il apparut une machine qu'Émilie n'avait jamais vue dans un service hospitalier. On aurait dit un ordinateur avec une large tour, mais en plus sophistiqué. Au-dessus de cette tour, il y avait un clavier posé sous 2 écrans accolés de 15 pouces et au-dessus encore de celui-ci, 2 autres écrans plus petits, chacun fixé sur un des 15 pouces du dessous. Émilie pensa que c'était sans doute du matériel de pointe, mais elle en ignorait l'utilité ici. La jeune femme n'était pas assez proche pour voir ce qui était indiqué exactement sur la tour, mais elle distingua des inscriptions imprimées de haut en bas de l'appareil avec des témoins lumineux en vis-à-vis de chacune. Les soignantes sortirent également de l'armoire un casque à électrodes qu'elles posèrent rapidement sur la tête du défunt, casque relié à l'étrange ordinateur et qu'elles raccordèrent aussi à l'écran d'ordinateur plus banal de l'autre côté du patient, derrière lequel le professeur avait rejoint ses collaborateurs. Les 3 hommes avaient les yeux rivés sur l'écran du mini-bureau qui affichait un électroencéphalogramme vraisemblablement actif. Émilie se trouvait juste derrière eux, les bras ballants. Elle se demandait ce qui était en train de se passer. Elle observait, attentive et à la fois consternée. L'infirmière qui avait posé le casque injecta un produit via une seringue dans le bras du mort. L'autre, sa montre toujours sous le nez, se tint à côté de l'armoire où elle pressa un premier bouton de cet appareil qu'on aurait pu croire caché dans cette armoire. Et d'un seul coup, alors que tout le monde s'agitait autour d'elle dans la pièce, Émilie fut surprise car tous se figèrent. Les 2 infirmières scotchées, l'une à l'armoire, l'autre à ses aiguilles tournantes, et les 3 docteurs derrière l'ordinateur. On aurait dit que ces derniers attendaient quelque chose. Émilie imaginait les 3 confrères devant un match de foot. Plus leur équipe gagnait du terrain et plus leurs yeux s'ouvraient grands, ainsi que leur bouche. C'était exactement ce qui était en train de se produire, à l'exception qu'aucun match ne se jouait sur cet écran, et qu'au grand étonnement d'Émilie, il se passa au moins 4 minutes pendant lesquelles les ondes cérébrales du mort furent bien visibles sur l'écran, alors que son cœur avait cessé de battre. 4 minutes 50, monsieur. Émilie n'aurait pas su dire auquel des 3 Miss Chronomètre s'adressait. « Allez-y, répondit Daniel Bry.
On entendit alors le bruit du démarrage de l'appareil confiné dans l'armoire. La tour d'ordinateur a priori banale, qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça. Voyant que l'assemblée n'avait Dieu que pour les appareils dans la pièce, Émilie se rapprocha du corps sur le lit et scruta la machine d'aussi près qu'elle le put, jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par le brancard sur lequel reposait toujours le cadavre, dont personne ne semblait plus se soucier. C'était maintenant plus net. Un voyant vert venait de s'allumer devant une ligne qui indiquait « démarrage ». Émilie s'empressa de lire le reste des lignes de haut en bas. Connexion, exphonie, lecture. Puis, Émilie fut soudainement interrompue dans sa contemplation de la tour. « Ça prend pas !» lança le collaborateur qui n'avait pas bougé de son siège depuis l'entrée d'Émilie et du professeur dans la pièce. « Mais non, attendez !» implora Brie. Puis, un bip strident retentit en provenance de la tour. Un son long, vrillant les tempes et qui n'en finissait plus. La machine alla directement à « fin de processus », le signalant à l'aide d'un petit bouton vert lumineux, comme celui qui avait indiqué le démarrage, sans passer par les autres étapes indiquées. « C'est pas vrai, bordel !» Daniel Brie devint fou de rage et frappa très fort du poing sur le bureau où se trouvait l'écran qu'ils avaient fixé avec attention jusqu'ici. Émilie lança un bref regard, tandis que le bip sonnait toujours à leurs oreilles. L'électroencéphalogramme du mort était devenu plat. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, projet émis